On distingue au niveau de l'épaule 6 muscles qui naissent de la ceinture du membre thoracique et ils se terminent tous au niveau de l'humérus. On va commencer par étudier le muscle deltoïde. En fait, comme vous remarquez, le muscle deltoïde il est composé par 3 chefs. Un chef antérieur, un chef moyen et un chef postérieur. Ce muscle-là, il prend naissance au niveau de la clavicule, de l'acromion de la scapula ainsi que de l'épine de la scapula. Donc, je répète, le muscle deltoïde il est composé par 3 chefs, un chef antérieur, moyen et postérieur, et il prend naissance au niveau de la clavicule, l'acromion et l'épine de la scapula. La terminaison, elle est plus facile. Le muscle deltoïde, il se termine sur la tubérosité deltoïdienne au niveau de la face latérale de l'humérus. Ce muscle, il est innervé par le nerf axillaire, appelé également le nerf circonflexe, et il assure l'abduction de l'épaule. Passons maintenant à étudier le deuxième muscle qui sera le muscle supraépineux. Comme son nom l'indique, le muscle supraépineux, il prend naissance au niveau de la fosse supraépineuse de la scapula et il se termine au niveau du tubercule majeur de l'humérus. Il est innervé par le nerf suprascapulaire et il est accessoire dans l'abduction de l'épaule. Car, comme on a dit, le muscle principal dans l'abduction de l'épaule, il est le muscle deltoïde. Le muscle suivant est le muscle infraépineux. Il prend naissance au niveau de la fosse infraépineuse et il se termine également au niveau du tubercule majeur de l'humérus. Il est innervé par le nerf suprascapulaire comme pour le muscle supraépineux et il assure la rotation latérale du bras. Maintenant, on va étudier le muscle putyrant. Il prend naissance au niveau du bord latéral de la scapula et il se termine au niveau du tubercule majeur de l'humérus. Il est innervé par le nerf axillaire et il assure la rotation latérale du bras. L'avant-dernier muscle qu'on va étudier sera le muscle grand rond. Il prend naissance au niveau du bord latéral de la scapula et il se termine au niveau de la crête du tubercule mineur de l'humérus. Il est innervé par le nerf subscapulaire et il assure l'adduction et la rotation médiale du bras. Le dernier muscle est le muscle subscapulaire. Il prend naissance au niveau de la fosse subscapulaire et il se termine au niveau du tubercule mineur de l'humérus. Il est innervé par le nerf subscapulaire et il assure la rotation médiale